Dans le cadre de la préparation de l'événement qui nous réunira à FPP, Radio Fréquence Paris Pluriel, le 5 juin prochain, sur les thèmes de l'actualité de la Commune de Paris, nous avons rencontré Alberto Mego et à travers lui, l'atelier de théâtre tout-terrain, Taller de théâtre todo-terreno. Dans notre studio d'FPP, aujourd'hui, se trouvent avec nous des membres de la troupe et Alberto Mego aussi. On se trouve avec nous Nicolas Liensol, qui est le président de l'association des théâtres tout-terrain, qui est aussi acteur depuis 2019. Et Carlos Acoto, qui est musicien, qui est aussi travaille dans les conservatoires de Limoges et bien sûr acteur aussi de la troupe, qui a une double casquette aujourd'hui parce qu'il va nous assurer la traduction. Et bien sûr, Alberto Mego est avec nous. Comment dire, c'est l'homme de théâtre qui a fait un peu possible cet atelier de théâtre callejero, de théâtre des rues. Alors bonjour. 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 Alors, l'extrait sonore que nous avons entendu au début de l'émission, c'est un peu la suite de l'appel de l'atelier théâtre qui se trouve dans l'écomusée de Belleville, un premier atelier préparatoire qui a eu lieu le 27 et 28 février dernier, comme but et le montage d'une nouvelle pièce sur, je répète ce qu'il dit, l'appel pour toutes et tous, une pièce sur l'événement les plus politiques et poétiques de l'histoire contemporaine française, la Commune de Paris. Donc, bienvenue à vous et on va échanger. Je pense que ce n'est pas la peine de traduire cette première partie. Alberto a bien compris ce qu'on a voulu dire? Non, si entendiste sí, globalmente sí, como no, claro que sí. Donc, on va passer déjà à une première question. Qu'est-ce que nous devons entendre dans les concepts de théâtre tout-terrain et comment chacun de vous vit cette expérience des théâtres des rues, des théâtres ouverts et qu'est-ce que cette forme d'expression vous permet de faire et de dire? Nicolas? Ah oui, traduire. Excusez-moi, je ne suis pas habituée. Tu peux traduire pour Alberto. Sí, bueno, ¿qué significa ¿Qué significa para vos la idea de teatro todoterreno? ¿Cuál es el objetivo de esta propuesta? ¿Y qué es lo que quisieras enviar como mensaje? ¿Cuál es el proyecto global de la idea? Muy bien. Bueno, primero que nada quiero agradecer esta posibilidad de hablar sobre nuestro trabajo a través de esta radio. Avant tout, donc il voudrait remercier beaucoup la possibilité de parler sur ce travail par ces moyens aussi intéressants. El teatro es un recurso de la comunicación humana tan antiguo como
como, no sé, creo que es una de las expresiones humanas más antiguas. Le théâtre, c'est un moyen de l'expression humaine des plus anciennes qui existe. Depuis que l'homme existe, il y a une représentation théâtrale pour dire un message. Que no necesariamente necesita de un auditorio, Que pas nécessairement a besoin d'un public, de un equipo de luces, d'une équipe de lumière, de una escenografía. d'éclairage, d'une scénographie. Lo importante del teatro es el ser humano, el actor, la actriz. Ce qui est important, c'est l'être humain, l'acteur, l'actrice, les comédiens. Y estos pueden desenvolverse en todo terreno. Et ils peuvent se développer, exercer leur activité dans tous les terrains. Siempre que tengan una idea creativa, optimista, estimulante. À condition qu'il y ait une expectative créatrice, optimiste et stimulante. Que logre captar la atención del público allí donde se presenta. Qui arrive à capter l'attention du public là où il est présent. Alors, et vous, en tant qu'acteur de cet atelier de théâtre tout-terrain, comment le vivez-vous cette expérience? Comment vous l'avez découvert dans certains cas? Nicolas, je pense que vous êtes depuis 2019 avec cet atelier de théâtre. Donc, oui, moi j'ai connu Alberto donc, oui, en 2019 pour un premier atelier qui nous a permis de monter, enfin de répéter, de jouer une pièce d'une demi-heure à peu près qui s'appelait Vampire, une pièce chilienne. Donc on a commencé comme ça, on l'a joué à l'extérieur la plupart du temps, dans Paris, 14 fois je crois. Donc en 2019, on l'a rejoué un petit peu 2 fois tout au début de cette année. Et puis donc après on l'a suivi sur ce projet de la commune. Et puis donc oui, moi ce que je trouvais très intéressant, j'avais jamais joué dans la rue avant, et c'est très stimulant parce que au départ c'est très impressionnant quand on s'installe comme ça dans un parc ou même sur un trottoir, et puis que les gens nous attendent pas du tout, et puis il faut y aller, il faut se lancer. Et justement ça m'a bien plu de faire cette expérience-là, quoi. Et après, le projet de la commune, c'est évidemment très intéressant sur le fond, quoi, puisque ça touche effectivement des sujets politiques qui sont encore très actuels, quoi, voilà. Oui, bonjour. Avant tout, je vous remercie beaucoup cette possibilité. Oui, bon, de ma part, en effet, je suis pianiste et j'ai eu la chance énorme de connaître Alberto. Et à partir d'une interview qu'on m'a fait à Radio France Internationale comme musicienne, parce que je reprenais mes concerts, mes récitals de piano après le premier confinement. Et voilà qu'après j'ai eu l'interview que Jordi Bataille de Radio France Internationale donc, a fait à Alberto. Il a parlé de ce projet sur la commune. Et j'étais vraiment profondément emballé parce que ça m'intéresse beaucoup. J'ai fait du théâtre depuis 2 ans et demi. Bon, c'est une passion pour moi. Et j'ai décidé de le contacter. Il m'a répondu tout de suite avec ses bras bien ouverts. Il m'a reçu et on est en train de travailler donc sur ces spectacles que je trouve vraiment passionnants. Et je peux ajouter que j'aime vraiment beaucoup, j'adore vraiment sa façon de diriger les acteurs. Alors, je sais, dans les choses qu'a dit Nicolas tout à l'heure, par rapport au fait que c'est un peu le public qui va découvrir, enfin le public, c'est pas que c'est du public, à un moment donné, il va découvrir des gens qui sont dans la rue et qui sont en train de jouer une pièce. Quelque part, ça fait penser au débat qu'il y a eu dans les théâtres engagés au Pérou dans les années 70, qui s'est posé la question pour qui on faisait le théâtre et comment s'est adressé à ces théâtres, à ces personnes auxquelles on voulait passer le message. Sí, que esta idea de hacer teatro
en todo terreno, como es el nombre del grupo. La idea es a quién se dirige el teatro y que si hay una relación con una, ¿cómo decir? Como las discusiones. Claro, como las discusiones que hubo en cierto momento en América Latina, en el Perú, en los años 60, donde se preguntaba para quién era dirigido el teatro, quién debe recibir el teatro. Y justamente hay una relación, je pense que c'est ça l'idée, hay una relación entre el terreno donde se hace y quién puede recibir la obra, quién puede escucharla. Obviamente el teatro en una sociedad mercantil como la que vivimos tiene un precio, tiene un prestigio, tiene una luminaria encima, tiene un aparato comercial. Évidemment, dans une société comme celle où on vit, le théâtre a un appareil commercial, il y a un échange, il y a quelque chose qui est soutenu par la question commerciale immanente à des autres aspects de la vie. Nosotros tenemos una propuesta de teatro popular. Nous, on a une proposition de théâtre populaire. Lo importante para nosotros es el mensaje que podamos transmitir. Ce qui est important pour nous, c'est le message que nous, on peut transmettre. Y la disposición del conjunto actoral. Et la disposition de l'ensemble actoral. C'est-à-dire, le public, il faut aller les chercher. Parce que le public, c'est pas seulement celui qui peut se payer la salle. Et même si c'est un théâtre engagé, et le théâtre engagé, souvent, il reste dans une salle où il faut payer une entrée. Et là, c'est différent. Es decir, el teatro hay que irlo a buscar, porque en una sala hay que pagar una entrada y el público forzosamente es distinto al que se encuentra en la calle. Bueno, en Perú decimos nosotros, si el público no viene a nosotros, nosotros vamos a buscarlo. En Perú, ils disent, si le public ne vient pas à nous, nous on va le chercher. Claro, porque considero de que son públicos diferentes, pero no excluyentes, ¿no? Parce que je considère que c'est des publics différents, mais pas exclusifs. Exclusif. Oui. Exclusivo, claro. Porque el público, en general, el ser humano busca alimentarse de ideas correctas. Parce que le public en général cherche à se nourrir des idées correctes. Y no siempre los auditorios acogen aquello que el público quiere ver. Et pas toujours les théâtres, les auditoriums accueillent ce que le public a envie de voir. Porque yo quisiera subrayar aquí de que el teatro es principalmente electricidad. Parce qu'il voudrait souligner que le théâtre est avant tout de l'électricité. Es una conexión de ondas C'est une connexion d'ondes que tienen que ver con el conocimiento necesario. qui a à voir avec la connaissance nécessaire. Es verdad que también hay un teatro de distracción, de relajamiento, C'est vrai qu'il y a aussi un théâtre de relaxation, de divertissement. pero el teatro popular, el teatro que nos interesa, tiene que ser un teatro vivo, comunicante. Mais le théâtre qui nous intéresse, il faut que ce soit un théâtre vif et communicant. Je pense que si on revient un petit peu sur la pièce que vous avez faite en l'été 2019, Vampiros. Si on revient à la pièce con... Perdón, si revenimos, si revenimos a la pieza que se ha hecho anteriormente, Vampiros. Parce que déjà, cette pièce a été adaptée de la pièce de l'auteur chilien Jorge Díaz, Muero, luego existo. Porque ha sido... Ah, bueno, entendiste. Non, mais justement, déjà le contenu de cette pièce, à travers le contenu de cette pièce, est-ce qu'on peut mieux déjà commencer à saisir quels sont les ressorts de ce théâtre populaire des rues? Claro, es que a través de esta pieza podemos empezar a comprender cuál es la razón de este teatro de calle.
Bueno, esa obra que la hemos trabajado largamente en Perú y también aquí, Cette œuvre qu'on l'a travaillée largement au Pérou et aussi ici en France, basada efectivamente en un texto de Jorge Díaz, chileno, c'est basé dans un texte de Jorge Díaz, auteur chilien, y adaptada a través de sucesivos montajes que he hecho de esa obra. et adapté à travers des successifs montages qu'il a fait, que Alberto a fait de cette œuvre. Y esta obra básicamente es una mordaz sátira al libre mercado. Et cette œuvre, c'est une satire à cette œuvre. À la politique du marché. À la politique du marché, exact. Allí donde todo tiene un precio, C'est où tout a un prix, donde todo se compra, où tout s'achète, todo se vende tout se vend, y finalmente nada, según ese mercadillo, et rien, d'après ce Marché. marché, tiene sentido si no tiene un precio. a des sens s'il n'a pas un prix. Alors, si j'ai traduit le titre que j'ai évoqué tout à l'heure, muero, luego existo, ça veut dire je meurs, ça veut dire que j'existe. Si yo traduzco el título, quiere decir, si yo muero, existo. Claro, la condición de la vida según una sociedad mercantil como la que vivimos en el libre mercado donde estamos, Bon, la condition de la vie, d'après les systèmes du libre marché où on vit, no es la vida el baluarte más importante de Se una ne- sociedad como esta, ¿no? ce n'est pas la vie la valeur la plus importante dans une société marchande comme celle-ci. O sea, diariamente estamos poniendo parte de nuestra existencia para que este sistema exista. Tous les jours, on met une partie de notre existence pour que cette forme de vie existe. Alors, vous, en tant qu'acteur, comment vous avez vécu la thématique de cette pièce vampire, Nicolas? Quand j'ai vécu la thématique, c'est un sujet assez fort. Et surtout, ce qui est bien, c'est que c'est traité quand même sur le mode de l'humour noir. C'est quelque chose qui permet de faire passer beaucoup d'idées. Donc, a priori, le thème est assez dramatique. Donc, au départ, ça part de vente de sang, et puis de don du sang plutôt, et puis de vente d'organes, puis finalement de vente de son corps, de son cadavre. Mais évidemment, c'est traité avec une certaine humour, une certaine ironie qui fait passer la chose, quoi. Et bon, j'ai trouvé très intéressante. Et ça a eu quand même souvent beaucoup d'effets sur le public qui nous écoutait, qui nous regardait, parce qu'ils étaient quand même assez saisis par le sujet, je crois, très souvent quand même. On sentait que c'était efficace, quoi. Et moi, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, il est possible qu'on recommence à la jouer. On va voir avec Alberto, mais moi, j'aimerais bien. Carlos? Moi, je n'ai pas participé dans Vampiros. Tu as raté quelque chose. Hein? Absolument, absolument. J'ai vu l'œuvre, elle est extraordinaire, elle est magnifique. Vraiment, je conseille très fort de la voir. On peut la trouver dans YouTube. C'est par là, c'est moyen que je l'ai vue. Et c'est une œuvre extraordinaire. Je vous la conseille très, très, très fort. Mais comme je vous ai dit, j'ai connu... j'ai eu connaissance d'Alberto et son travail. C'était mon entretien à moi, c'était début juillet, donc c'était quand toi? C'était en septembre, je crois. C'était après ça, ou même bien plus tard, parce qu'on a commencé à travailler sur ce projet-là début mars. D'accord. Donc voilà, c'était bien après. C'est vrai qu'il a dit tout à l'heure que tu avais connu récemment voilà. Alberto. C'est moi qui ne suis pas. Ah. Alors, avant de continuer et arriver à la commune, je voudrais que vous puissiez, enfin notamment Alberto, qui puisse revenir sur le théâtre populaire callejero, des rues, tel qui était fait par des amateurs et aussi par des professionnels à Lima. Dans les années 70-80. Sí. Quisiera que puedas revenir a hablar sobre el teatro de la calle que estaba realizado por profesionales, pero también por aficionados, en Lima en los años 60-70. 70-80. 70 y 80. Et avant de se dire cette question, parce que Alberto, tu
tu écrivais à ces moments-là, quelque part, que dans les années 70, on fait du théâtre populaire une tranchée de lutte. Ah, que escribiste que en los años 70 y 80 se hacía del teatro popular una forma de lucha. Bueno, efectivamente, el teatro popular tuvo en la década del 70 En effet, le théâtre populaire a eu dans la décennie du 70 un momento brillante en correspondencia a una situación de mucha agitación mundial. un moment brillant qui correspondait à un moment d'une grande agitation mondiale. De pronto los artistas comprenden que hacer uso de un instrumento comunicativo tan rico como el arte Du coup, les artistes comprennent que faire utilisation d'un instrument aussi riche que l'art, es de alguna manera tomar posición c'est de quelque façon prendre position frente al enorme cúmulo de injusticia, de miseria que hay en el mundo. en face le cumul énorme de misère et d'injustice qu'il y a dans le monde. Entonces los artistas a partir del 70, me parece a mí, pero también en este momento, Alors, les artistes à partir des années 70, il lui semble, mais aussi à ce moment-là, adoptan, asumen una actitud de valoración de contenido de sus trabajos. prend conscience et adopte une valoration du contenu de leur travail. Esto ocurrió a partir de los 70, desde mi experiencia, ¿no? Ça est arrivé à partir des années 70, d'après l'expérience, mon expérience. Pero en este mismo momento Mais dans ce même moment, se están dando las mismas condiciones on retrouve les mêmes conditions como para que los actores, las actrices, los artistas en general pour que les acteurs, les actrices, les comédiens en général asuman una actitud decidida prennent une attitude décidée frente a este afán de aislarnos, empequeñecernos mentalmente, en face de cet élan de nous rendre isolés, de nous rendre petits mentalement. este afán de matar la vida simplemente, ¿no? C'est ce désir de tuer la vie, simplement. Alors, quand nous t'avons rencontré, Alberto, dans les échanges, tu nous as dit que le personnage de la commune, on arrive petit à petit à la commune, hein, et c'est les collectifs. Sí. Oui, vas-y, je continue. Sí, que cuando se encontraron, dijiste que el personaje de esta pieza, de esta obra de teatro, es el colectivo. Et tu nous renvoies quelque part à une des caractéristiques du théâtre campesino, du théâtre paysan, où les personnages n'ont pas un nom propre, n'ont pas une individualité. Sí. Que traes, haces colación al teatro campesino, al teatro rural, donde los personajes no tienen un nombre, un personaje determinado. Ne tiennent pas une individualité. Leur identité, c'est à travers la communauté. La identidad es a través la comunidad. Bueno, yo en primer lugar considero de que la comuna es un acontecimiento social, político, cultural de gran trascendencia en el mundo, no solamente en Francia, sino en el mundo. Je considère que la commune est un événement politique, social, économique d'une transcendance énorme, pas seulement pour la France, mais pour le monde. Hay un conjunto de convergencias que ocurren allí. Il y a un ensemble de convergences qui arrive à ce moment-là. Donde la pasión, la voluntad de la gente, o la pasión, la volonté des gens, permiten crear una circunstancia de mucha intensidad. Permet de créer une circonstance d'une très grande intensité. Donde los individuos, las vanidades, o les individus, les vanités,
son postergadas por esta intensa energía popular, ¿no? Sont reléguées, sont mises à part par cette énorme énergie d'ensemble, l'énergie populaire. Por eso considero de que es un hecho donde el personaje es la colectividad principalmente. C'est pour ça que je considère que les personnages, c'est la collectivité. Y en nuestra obra estamos muy lejos de reflejar la enorme complejidad del acontecimiento real, ¿no? Et dans notre pièce, on est très loin de refléter cette grande complexité qui était ce moment-là. Pero lo intentamos. Mais on essaye. Et c'est extrêmement compliqué parce que c'est vrai que c'est un phénomène, c'est la collectivité qui est l'acteur, mais en même temps, c'était un collectif qui porte des voix multiples. Al mismo tiempo es un colectivo que porta una visión múltiple. Bueno, en realidad, como todo hecho intenso en la historia, hay también muchas interpretaciones, muchas participaciones diversas, ¿cómo no? Mais en réalité, comme tout événement très intense dans l'histoire, il y a beaucoup d'interprétations, beaucoup de points de vue sur ce moment-là. J'attends une belle enfant. J'appelle, j'en parle au passant. Ah, je l'attendrai-je encore longtemps. Et j'appelle, j'en parle au passant. Que suis-je sans elle, un agonisant? Ah, je l'attendrai-je encore longtemps. Je vais sans semelle, sans rien sous la dent, transi quand il gèle, sans gîte souvent. Ma misère est telle que j'en suis méchant. Ah, viens donc la belle guérir ton amant. Ah, je l'attendrai-je encore longtemps. Dans les cycles de l'actualité de la commune sur Fréquence Paris Pluriel, aujourd'hui nous sommes avec des acteurs, et je ne sais pas si le terme directeur correspond, mais c'est tous des acteurs du théâtre, de l'atelier de théâtre Tout Terrain, d'Alberto Mego. Et avec nous, on se trouve Nicolas et Carlos, qui en reviendra plus tard sur ces... Parce que cet atelier de théâtre populaire, effectivement, met en place, est en train de construire et bien avancer la pièce La Commune de Paris. Donc, c'est pour ça qu'on s'est réunis aujourd'hui. Bon, je pense qu'on va commencer à parler de la pièce elle-même. Déjà, l'effet que vous avez commencé à Belleville, dans les quartiers de la Goutte d'Or, que c'est un quartier... Barbès, pardon. C'est Barbès plutôt, parce que Goutte d'Or, je ne trouvais pas. Mais c'est quand même... Barbès, c'est quand il y a un passé très lourd. Dans le fait, ils sont des théâtres, des actions des communeux, des communeuses, et aussi la période de la guerre d'Algérie. Et quelque part, il y a un présent plus compliqué, parce qu'il y a des tendances d'urbanisation, de gentrification, et... tous ces complexes, tous ces rapports et contradictions qu'il peut y avoir aujourd'hui dans ces quartiers, comme il y en avait à Lima dans les années 70 et 80, est-ce que ça résonne forcément avec la commune? Oui. Alors, c'est par rapport à l'endroit où on est en train de faire le répé. Espagnol. Ah oui. Pardon. Eh bien, il faut on ne suit pas ici, on ne suit pas. Je no sé en qué hablo. Mejor. Mejor. Ils sont perdus, ils ne savent pas.
Sí, no, con respecto al lugar donde trabajamos, o sea que son el Barbès, la Goutte d'Or, donde estamos ensayando, son lugares muy cargados de contenido, que fueron muy importantes en la época de la Comuna, y también por otros eventos, ¿no? Como en la época de la guerra de Argelia. Y bueno, que en este momento están sufriendo de un como que se trata de política de gentrificación, donde decimos en Francia, o sea que están cambiando la naturaleza de la población del lugar, ¿no? De la población del lugar. Entonces, bueno, cuál es la relación entre este lugar donde estamos trabajando y nuestro trabajo propiamente dicho. Bueno, yo estoy encantado con Barbès, me gusta mucho, es un barrio muy popular, muy lleno de vida. Mais il est enchanté avec Barbès, c'est un quartier très populaire, très rempli de vie. Y entonces cuando presentamos por primera vez nuestra obra Vampiros en un bar de Goutte d'Or, Et alors qu'on a présenté par la première fois la pièce Vampire dans un bar de la Goutte d'Or, claro, entonces ahí vi que teníamos que seguir con ese público. alors j'ai vu qu'il fallait continuer avec ce public. Entonces nosotros tenemos un proyecto que presentamos a la Salle San Bruno. Alors nous avons un projet qu'on a présenté à la salle San Bruno. Entonces hemos tenido la suerte de que mínimamente, pero nos están apoyando y tenemos el compromiso de difundir la obra. Alors, oui, alors nous avons la chance que même si c'est très petit, mais il nous appuie. Et nous avons pris le compromis de présenter l'œuvre dans ce quartier-là. Et Nicolas, je pense que tu es du quartier des Barbès. Non, peut-être j'ai l'air, mais... Non, parce que tu as fait bien la correction, bien recentrer le fait que c'était Barbès, pas la Goutte d'Or. Parce que je connais un petit peu Paris, mais je ne suis pas vraiment de Barbès, non, mais c'est vrai que c'était un bon endroit pour le jouer, parce que c'est vrai que le quartier est lié historiquement à la commune, l'église Saint-Bernard notamment. Et puis, déjà, on avait joué effectivement Vampire... par là, 2-3 fois, et puis il y a l'écomusée, donc je ne sais pas si vous connaissez l'écomusée qui est là-bas, Square Léon, où on a commencé à répéter là-bas, et puis il était question aussi qu'on y joue, là on ne l'a pas encore fait pour la commune, mais voilà, donc je crois que c'est effectivement le quartier est très bien pour ça, quoi. Je crois que... Alors après, est-ce que la population qui est actuellement dans ce quartier est... tout de suite connecté à l'histoire de la commune, c'est pas sûr. Mais enfin, justement, c'est intéressant de leur raconter, quoi, et qu'ils puissent prendre conscience de l'historique un peu du quartier où ils vivent. Tout le monde ne connaît pas forcément cette histoire, malheureusement. Mais oui. Oui, pardon, mais alors là, il y a un point où je pense que c'est important de le dire. Et, je crois que dans toute la population en général, c'est pas le quartier de Barbès. Je crois que en France, mais aussi dans le monde, la commune de Paris est extrêmement peu connue. Et on sait très peu sur ce qui s'est passé à ce moment-là. Et quand on sait, on a entendu parler qu'il y a eu une révolte ou quelque chose comme ça. Mais d'après mes connaissances, au moins, je peux dire que les gens... en général, n'ont pas d'idée des avancées extraordinaires qu'on a été fait. Vraiment, c'était des idées qui ont fait avancer le monde, mais 200 ans, hein, parce qu'encore aujourd'hui, je crois qu'on n'a pas réussi à avoir les conquêtes sociales, politiques et démocratiques qui ont été proposées à ce moment-là. Ce n'est pas pour rien que ça a été écrasé comme ça, d'ailleurs. Voilà, bon, c'est mon idée, c'est-à-dire le faire connaître, dans certains quartiers de Paris, super, mais je pense que ce serait bien qu'on les fasse connaître partout en France et au-delà de France aussi. Et Nicolas, quand je vais vous poser la question, c'est effectivement, avec ce que vient de dire Carlo, les questionnements qui s'est posé au moment de la Commune de Paris, c'est un questionnement qu'on pourrait se les poser aujourd'hui encore. Et les problèmes de l'éducation, les problèmes de la santé,
si on s'arrête qu'à là, c'est à la commune et son avancée des choses qui aujourd'hui n'ont pas encore atteint, notamment par rapport à l'éducation. D'abord l'éducation des filles, des garçons, et ce qui s'appelait l'éducation intégrale, c'est-à-dire on ne fait pas une séparation entre les intellectuels et les manuels. Il y avait quand même des notions qui n'ont rien à voir avec l'éducation de Jules Ferry par la suite, quoi. Jules Ferry, qui est tellement, disons, applaudi en France, il était un réactionnaire à ce moment-là. Hein. Colonialiste. Absolument, absolument. Et, il était contre les avancées de la commune. Hein. Et, entre autres choses, la révocation des politiciens. C'est-à-dire, on est loin aujourd'hui d'avoir des mesures comme ça. Nicolas? Oui, non, je suis d'accord, mais quand on voit tout ce que les communeux, parce qu'ils s'appelaient les communeux et non pas les communards, hein, qui était plutôt un terme péjoratif en fait, tout ce que les communeux ont apporté comme idée, comme loi même, enfin des lois évidemment éphémères, mais enfin c'était extrêmement en avance, et par la suite quand même, il y en a beaucoup qui ont été repris, qui nous semblent normales maintenant, notamment, je sais pas, à l'époque du Front Populaire, ou même à la Libération, mais qui avaient été initiés par la Commune, et ça on l'a oublié, mais c'était vraiment, c'était un moment extrêmement précurseur et visionnaire, on pourrait dire, politiquement, quoi. La Commune, c'est extrêmement fort. C'est peut-être pas un hasard si on n'en parle pas beaucoup finalement, et si ça a été plus ou moins un peu étouffé ou mis à l'écart, parce que justement, c'était particulièrement révolutionnaire, en fait, au vrai sens du mot. Alors, Alberto, Alberto, no te dejo solo, pero están hablando los dos en francés y no te traducen nada. Están dando el punto de vista de la importancia de la comuna, no solamente en Francia, en el mundo, como vos decías, y ejemplos concretos sobre educación, mismo sobre la igualdad de salarios, etc. Que por esas razones la comuna fue étouffée et massacrée. Masacrada. Bueno, pasamos al francés. Bon. Estamos en esa parte de la obra. Et justement, on est dans ces parties-là, dans la construction des lèvres. Oui, est-ce que tout le monde sait qu'il y a eu plus de 30 000 morts assassinés? Donc, on dit qu'on ne tue pas les idées, mais si on tue les personnes qui portent les idées, ça pose un problème. Claro, pero yo en realidad considero de que ese periodo de fatalidad que acompañó a la comuna. Je considère que cette période de fatalité qui a accompagné la commune se convirtió finalmente en un gran faro mundial. Est devenu finalement un phare mondial. Entonces estamos justamente trabajando esa parte de la obra. Justement, nous on est en train à ce moment-là de travailler sur cette partie des lèvres. Donde quisiéramos establecer de que no hay fracaso sin lección. Où on voudrait établir qu'il n'y a pas d'échec sans lección. Sans aprendizaje. Sin aprendizaje, claro. Entonces, a mí me parece que la historia que estamos haciendo teatralmente. Alors, il me semble que l'histoire que nous sommes en train de faire théâtralement debe remecer al espectador, doit faire bouger, vibrer al spectateur. Aun cuando sabemos todos cómo fue el desenlace. Même quand on connaît comment elle était la fin. Pero repito, no hay fracaso sin lección. Mais on répète, il n'y a pas d'échec sans apprentissage, sans leçon. Como no hay obra sin contradicción, ¿no? Comme il n'y a pas d'œuvre sans contradiction. Pardon, je peux rajouter quelque chose, à condition que ça passe, que ça se sache, que ça soit connu, n'est-ce pas? Digo, a condición que sea conocido, porque si no es conocido, no se puede aprovechar de la experiencia. En realidad yo pienso que en lo interno, en lo personal, como en lo social, siempre hay, nos han educado en el culto a la pena, al pesar, al pecado, nos han educado en eso, pero toda experiencia significa una
posibilidad de aprendizaje y de elevarse, ¿no? Sí, yo pienso que somos, on a été éduqués dans les péchés, dans le pessimisme, un peu dans le regret, mais que finalement, toute lutte, même si c'est un échec, ça conduit à quelque chose, c'est un apprentissage, ça nous fait développer. Mais je pense que Nicolas a touché un point important tout à l'heure quand il a parlé de la... Je ne sais pas si c'est Nicolas ou Carlos, sur l'effet des mandats révocables. Moi. Pardon. Bon, mais c'était collectif, voilà. Et donc c'est très important parce que dans la période de la commune, on a vu des choses quand même extraordinaires dans des membres de la commune officielle qui revenaient dans les quartiers où ils avaient été élus, ou mandatés pour aller, en disant mes mandats que vous m'avez donnés ne correspondent peut-être pas à la discussion que se tient, et remettaient le mandat encore à revoir. Et c'est les quartiers qui renouvelaient le mandat ou pas aux membres de la commune. C'est quand même quelque chose qui... Ça nous semble un petit peu, aujourd'hui, ça nous semble une utopie ou fantaisiste, et pourtant, c'est une façon des contrôles directs. La démocratie directe. La démocratie directe, avec ses inconvénients. On discutait avec, ce n'est pas un historien, mais c'est un passionné de la commune, Patrick Lemuel, dans une de ses missions du cycle sur la commune, qui nous disait que cette démocratie directe avait des inconvénients. Les inconvénients, c'est que ça prenait beaucoup de temps et que les discussions étaient en permanence, tout était discuté, les décisions de la commune étaient passées en discussion, donc les mesures prenaient du temps énorme. Mais c'est quand même, malgré ça, l'effet qui prenait du temps. Et c'est pas pour autant qu'on disqualifie la démocratie directe pour ça, quoi. C'est extrêmement intéressant, c'est que vous venez de dire, mais vous imaginez avec cet homme qui naturellement doit être pris même, la quantité de mesures dans 2 mois et 10 jours qui ont été prises, donc c'est pas si long que ça, peut-être. Non, et en plus, il faut dire que c'est pendant la période de la commune, il n'y a pas eu de famine à Paris. C'est le contraire, c'était pendant la période d'avant la commune. Il y avait la réorganisation de l'approvisionnement et toute la vie fonctionnait. C'est avec des moyens collectifs de travail. Oui, je dirais même qu'on a rétabli la vie, qui était pratiquement défaite à cause du blocage de Paris et tout ça. Les gens mouraient de faim dans la rue à peu près. Et voilà. Alors Nicolas, comment tu vois cette actualité de la commune à travers des luttes qui aujourd'hui ont lieu ou qui n'ont pas encore lieu? Oui, enfin je crois qu'elle est assez évidente. Bon, bien sûr, on pense aux Gilets jaunes. D'ailleurs, on fait une allusion aux Gilets jaunes dans le spectacle, on fait même une allusion au port du masque. Enfin, bon, on ne peut pas tout mélanger, mais enfin, oui, non, bien sûr, il y a, comme disait Carlos, il y a des idées ou des revendications de la commune qui sont encore, pour lesquelles il faut encore se battre aujourd'hui. Il y en a encore, hein, au niveau de l'égalité, ne serait-ce que l'égalité salariale entre hommes et femmes qui est toujours pas accomplie. Enfin bon, on pourrait faire une liste, mais je crois que il y a beaucoup de similitudes, bien sûr. Paris n'est pas assiégé par l'armée. Macron n'est pas Adolphe Thiers, quand même. Mais enfin, bon, non, mais bien sûr, il y a beaucoup de problèmes sociaux qui sont toujours pas résolus et qui sont éternellement, pour lesquels on a l'impression qu'il faut éternellement se battre et qu'on n'en voit jamais le bout, quoi. Mais bon. Voilà. Alors, peut-être Alberto va intervenir. Yo quisiera agregar dentro de lo que más o menos entiendo de que hay, en nuestro caso, queremos resaltar el papel de la mujer en la comuna. Ouais. Il y a un aspect très important pour nous qu'on veut remarquer la fonction de la femme dans la commune. Sí, en realidad nuestro grupo está constituido principalmente por mujeres. Notre groupe est constitué principalement par des femmes. Lamento que
muchas de ellas están en horarios de trabajo, ¿no? No hayan podido venir. Beaucoup d'entre elles sont en train de travailler, c'est leur horaire de travail, alors elles n'ont pas pu venir à ce moment-là. Pero así como en la comuna, Mais de la même façon qu'il était à l'époque de la commune, en la obra de teatro ellas tienen un papel muy dinámico. dans notre pièce de théâtre, elles ont un rôle très dynamique. Otro aspecto que quiero resaltar del tema histórico de la comuna es la participación de los extranjeros. Un autre aspect que je veux remarquer dans ce qui était la commune, c'est la participation des étrangers. Porque de pronto el espíritu colectivo dominante en ese momento Parce que l'esprit collectif dominant à ce moment-là hace posible por primera vez un gran internacionalismo. fait possible pour la première fois un grand internationalisme. Entonces en nuestra pequeña obra de teatro que procura reflejar la historia está incluido este tema como el tema de las mujeres, ¿no? Alors, dans cet petit espace que c'est notre pièce, on essaie de refléter de la même façon que la grande action et dynamisme des femmes, aussi l'importance des étrangers. Quisiera agregar en este aspecto que nosotros esperamos estar en conexión con aquellas instituciones juveniles, laborales, culturales. Nous, on attend d'être en rapport avec ces institutions de jeunesse et des travailleurs que quisieran conocer la obra, ver la obra. qui voudraient connaître l'œuvre et la voir. Nosotros somos un grupo de teatro popular con total disposición, coordinación previa a presentar la obra, ¿no? Nous, on est un théâtre populaire avec toute l'intention et la prédisposition pour présenter l'œuvre. Lo mismo aquellos actores, actrices que quieran incorporarse a nuestro proyecto. Oui. De même, tous les acteurs, actrices, comédiens qui voudraient s'incorporer au projet, que quieran enriquecer este personaje colectivo de la comuna. qui voudraient enrichir ce personnage collectif de la commune, Estamos con los brazos abiertos esperándolos. nous sommes avec les bras bien ouverts en les attendant. Est-ce que une question que c'est vrai, vous avez évoqué tout à l'heure que la commune, l'histoire de France a essayé d'effacer la commune, ou bien la comprendre comme une parenthèse, un fait exceptionnel qui ne devait pratiquement pas exister. Mais aujourd'hui, 150 ans après, il y a une résurgence permanente des idées portées par la commune. Comment vous l'expliquez-vous? Malgré l'effort de l'étouffer, de l'écraser. Sí. Que a pesar del esfuerzo oficial que hubo por que no sea conocida la comuna o por la vaciar de contenido y tomarla como una especie de paréntesis de la historia, cómo se puede ver o valorizar la actualidad de la comuna, la importancia hoy de ese hecho. ¿Cuánto tiempo más, cuánto tiempo menos? Combien de temps plus, combien de temps moins? Lo verdadero finalmente se va a imponer. Le vrai finalement va s'imposer. Y yo creo que a pesar de todo el esfuerzo en negar la trascendencia de la comuna, Et je pense que malgré tous les grands efforts pour nier l'importance de la commune, es un evento social, político, poético, como decimos, que Sí. sigue dando muchas lecciones, mucha necesidad de reflexionar al respecto, ¿no? c'est un événement politique, poétique, qui continue à refléter la société dans son ensemble. Cuanto más en este momento que estamos bloqueados D'autant plus à ce moment-là qu'on est bloqué por un enemigo, entre comillas, invisible, par un ennemi, entre guillemets, invisible, del cual todo el poder mundial
duquel tous les pouvoirs mondiaux está utilizando para imponer el aislamiento, utilisent pour imposer l'isolement, la inamovilidad. la immobilité. Y eso evidentemente tiene un fondo deliberado Et ça, évidemment, un fond exprès que demanda de que la colectividad sea más consciente del tiempo que vivimos, del tiempo final de una agonía, de una forma de vida, ¿no? et ça demande que la population soit plus consciente que jamais d'un final, d'un fin, d'un moment, de l'agonie d'un monde qui est en train de finir. Nicolas, Pardon, Carlos. je voudrais rajouter une petite Oui, chose à justement, la, je à la voulais commune relancer. parce qu'il me semble très intéressant aussi, que je crois qu'il n'a pas été dit, c'est que c'est l'importance de qu'il y a eu à ce moment-là dans la commune pour pouvoir réaliser ces avancées pendant 2 mois et 10 jours, que toutes les parties de la population de Paris à ce moment-là se sont rassemblées, pas toutes, mais plusieurs secteurs très différents. C'est-à-dire, il y a eu des ouvriers, mais il y a eu aussi des intellectuels, et il y a eu des artistes, et il y a eu aussi des militaires. C'est-à-dire, il y a eu un ensemble de gens très différents qui se sont mis d'accord. Et ça démontre que pour que la société avance, il faut qu'il y ait cette conjonction des différents. Parce que les intellectuels sont nécessaires pour amener des idées, je pense, mais aussi il faut qu'il y ait une force qui soit derrière pour pouvoir permettre que ça avance. Voilà, et ça a été donné à ce moment-là. Et évidemment, les ouvriers, les travailleurs qui sont justement le sang, l'esprit et le cœur de tout mouvement populaire. Oui, mais justement, ils se sont donnés quelque part un bras armé, entre guillemets. Exact. C'est la garde c'est ça ce que nationale. je voulais dire. Mais c'était quand même les citoyens en armes. Nicolas, pourquoi aujourd'hui les idées d'il y a 150 ans ressurgissent en permanence? Pourquoi? Je ne sais pas si je suis vraiment qualifié pour vous dire pourquoi, mais enfin, je pense que les problèmes, malheureusement, comme on disait, les problèmes persistent parce que il y a, comment dire, le contre-mouvement de droite ou d'extrême droite persiste aussi. Malheureusement, on s'en rend compte en ce moment toujours. D'ailleurs, je voulais revenir sur le fait effectivement de la présence des femmes, bien sûr, très importante, et aussi des étrangers dans la commune, et qu'on retrouve, par exemple, dans la résistance française pendant la guerre, où il y avait aussi beaucoup d'étrangers, notamment d'Espagnols, qui avaient fui le régime de Franco, tout ça, et puis même, toute proportion gardée, en mai 68, il y avait aussi beaucoup d'étudiants étrangers, et moi je me souviens même en 86, il y avait un grand mouvement étudiant, et je me rappelle encore du ministre de l'Intérieur de l'époque, Charles Pasqua, parlant des agitateurs de tout poil et de toute nationalité. Donc, la droite dure, la bonne vieille droite est toujours là, et elle est toujours très forte, malheureusement. On le voit au Brésil, en Hongrie, aux États-Unis avec Donald Trump. Enfin, et il faut toujours se battre et toujours pousser à la roue pour essayer de faire progresser les idées humanistes, et malheureusement, on n'en est pas encore sorti, quoi. Mais moi, après, je vous expliquer pourquoi, c'est peut-être un peu trop fort pour moi. On peut déjà essayer à notre niveau par l'expression artistique déjà de faire vivre un peu ces idées-là, que c'est déjà ça. Parce que l'effet que dans la pièce, les personnages, c'est le collectif, ça reflète aussi l'effet que la commune, c'est quand même, de mon point de vue, la première fois où il y avait une autre organisation complètement autonome d'une forme de gouvernement, et on n'a jamais trouvé un gouvernement avec plus de la présence d'ouvriers et des classes populaires. C'est-à-dire c'était l'auto-organisation des classes populaires
qui s'adonnait une forme de gouvernement. Que después de la comuna no se conoce que haya habido una clase de gobierno de ese tipo donde se autogestiona el gobierno, es decir, donde hay participación de obreros de distintas clases sociales de manera independiente. Bueno, esa es una de las cosas más importantes justamente que tiene la comuna. Mais c'est l'une des choses les plus importantes justement qu'il y a à la commune. O sea, no es el aristócrata que de nacimiento está destinado al poder, Ce n'est pas le noble, l'aristocrate de naissance qui a pris le pouvoir, sino más bien aquellos que aman su entorno, mais celui qui aime leur entourage, los trabajadores, les travailleurs, las les mujeres, femmes, independientemente del origen que tienen, ¿no? indépendamment de l'origine qu'ils ont, Quiero decir el origen nacional, ¿no? l'origine nationale. O sea, es por primera vez que los humildes C'est par la première fois que les humbles toman el poder prennent le pouvoir y signan la vida con una concepción obrera, et signent la vie avec une conception ouvrière. todo el desarrollo de la sociedad, ¿no? L'avenir, le développement de la société. Lamentablemente esa pequeña sociedad comunal duró apenas 3 meses, ¿no? Même pas. Perdón, 2 meses y 10 días, ¿no? Oui. Malheureusement, toute cette nouvelle organisation a duré seulement 2 mois et 10 jours. Pero la belleza de este acontecimiento justamente Mais la beauté de cet acontecimiento, non, on dit pas. Événement. Événement. Mais la beauté de cet événement consiste en que siendo tan breve, implique en étant tellement bref, resume los ideales c'est un résumé des idéaux de esa colectividad de cette collectivité y de la colectividad mundial. et de la collectivité mondiale. Il nous reste 4 minutes à peine. Donc, la question, c'est que diriez-vous les uns et les autres à nos auditeurs des Fréquences Paris Pluriel pour qu'ils viennent avoir votre pièce les 5 juin, parce que vous allez être chez nous les 5 juin prochains. Alors, que direz-vous aux auditeurs pour qu'ils viennent vous voir? Venez nous voir. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué diríamos nosotros en los 4 minutos que nos quedan? 4 minutos que nos quedan a los auditores de la radio para que vengan a vernos. El 5 de junio. El 5. El 5 juin. Muy bien, yo quisiera recordarles de que este hecho es muy importante en la historia de Francia y en la historia del mundo. Je voudrais vous rappeler que ce fait est très important dans l'histoire de France et dans l'histoire du monde. Y quizá es al mismo tiempo el más ocultado. Et peut-être c'est en même temps le plus caché. Así que están invitados. Alors, vous êtes tous invités. Alors, Nicolas, qu'est-ce que tu nous diras, toi? Moi, je dirais, restez pas chez vous à regarder The Voice ou Touche pas à mon poste et sortez, prenez l'air, on va pouvoir le faire maintenant et allez voir quelque chose de beau et d'intelligent qui parle de choses vraies et humaines. Voilà. Bon, Carlos? On est là pour partager. Et on adore partager des passions et des choses qui nous tiennent à cœur pour nous et pour ceux qui nous entourent. Alors, venez partager avec nous un moment qu'on essaye de faire le plus intense possible. Bon, merci beaucoup vous trois. Je rappelle à mes auditeurs qui nous sont pris en cours de route vers la fin, mais ça arrive, que nous sommes dans une émission spéciale dans les cycles sur la commune, l'actualité de la commune, des Fréquences Paris Pluriel. Ils nous sont en compagnie des 3 intégrants du théâtre tout-terrain, Alberto Mego, qui est un petit peu, je ne dis pas l'homme des théâtres depuis longtemps, qui prend ce théâtre populaire callejero de rue, et Nicolas Liensol, qui est le président de l'association Théâtre Tout-Terrain, mais aussi acteur,
et Carlos Ocote, qui est acteur et ainsi il est musicien. Il travaille au Conservatoire de Limoges et qui a assuré la traduction. Et merci beaucoup à vous trois. On vous rejoindra, on vous rencontrera les 5 juin prochains. Je vais remercier Lucien pour la technique, mais aussi, je vais remercier l'équipe de l'émission Americas que vous pouvez écouter tous les dimanches de 10h à midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est à moi que tu parles? C'est à moi que tu parles? C'est à moi que tu parles? Alors à qui est-ce que tu parles? T'en vois un autre que moi ici? J'en vois pas d'autre que moi ici. À qui tu parles alors? Pas terrible. Je voulais vous adresser de manière très directe un message simple. Consonne. S. Il nous faut maintenant regarder, comme je m'étais engagé à le faire le 31 mars dernier, la période qui est devant nous. Consonne. G. D'abord le faire avec l'esprit de résistance, celui qui nous anime depuis le dernier jour. Nous ne sommes pas sortis de l'épidémie. Voyelle. U. Il faudra donc continuer, dans les jours, les semaines à venir, à tenir, à résister. Voyelle. E. Il faudra, jusqu'à cet été, résister ensemble. Consonne. C. Et continuer à accepter, mais quelques restrictions pour ralentir ce virus. Voyelle. A. La volonté, la détermination, c'est aussi celle de la vaccination. Consonne. N. Nous aurons raison de ce virus par nos précautions, nos mesures de restriction et par la tenaille que nous exerçons avec le vaccin. Voyelle. E. Tous les Français adultes se verront proposer doses de vaccin d'ici la fin de l'été. Et consonne. L. Résistance, détermination, unité. Voilà les quelques mots que je voulais vous passer. 9 lettres, avec enculage au pluriel. Fréquence, Paris, pluriel. La voix des sans-voix. On est sur la même longueur d'onde. 106.3 sur la FM.